Hip-Hop Seul Radio, Génération. Hey, salut tout le monde, vous êtes sur Génération et on est dans le corner. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Saïk. Comment ça va ? Ça va bien, Lisha, tranquillement. Bon, Saïk, ça va ou quoi ? Au calme, Fodjé. Ça va. Bon, moi, il faut que tu m'apprennes à parler le créole. Moi, je connais qu'une seule phrase, là. C'est pas vrai. Ah ouais, côté ouais, chez de l'oie. Oh non. Je suis démuni, là, quand j'arrive en Guadeloupe. Non, il faut leur dire « Kounia, maman ». Ah ouais, direct, Kounia, maman. Ok. C'est qu'il ment. Il ment, c'est Non, faux. c'est Oujassa, Oujaconnet. Obligé, Balou, il t'a enseigné quelques mots. Oui, Oujaconnet, Il Oujassa. s'entraîne tous les jours. Ouais, j'essaye de m'entraîner. Oujaconnet, t'as tout dit. Ouais. Mais t'as commencé à performer à l'âge de 12 ans. Oui, pratiquement, hein. L'âge de 12-11 ans, oui. Et tu voulais pas faire autre chose à part de la musique à l'époque ? Honnêtement, frérot, en fait, au départ, je savais même pas que j'allais en faire un métier vraiment. Hein. Tu sais, c'était un kiff de jeune, sans connaître vraiment l'envergure de la chose, tu vois, les paramètres, tout ça, je connaissais pas le milieu. Puis voilà, un jour, j'ai été voir un concert, ça m'a plu, ça m'a donné le déclic. Puis j'ai commencé à gratter, tout ça, et puis après, t'as vu, je suis rentré dans le toss, dancehall, Sizzla, Capleton, Elephant Man, c'était mes idoles, quoi, tu vois, j'étais à fond dans le bail, et puis après, son système un peu partout, et puis c'est parti, quoi. Yeah. Okay. Ouais, donc rien n'était prémédité, t'es tombé dedans, comme Obélix, quoi. T'es tombé dedans quand t'étais petit. Exactement, telle une potion, mais vraiment, c'est vraiment le cas de le dire, je m'y attendais pas, je savais pas que 15 ans plus tard, je serais encore là, voilà, à défendre ma musique, à chanter encore, à faire du son, à faire des albums. Et voilà quoi. C'est un truc de ouf. C'est ouf. Alors Magma, 30 septembre, c'est déjà sorti. 22 titres. 30 c'est pas août. mal. Hein? Oui, 30 août. Oui, faut ah oui, dire. 30 août. Bon, désolé. Parce qu'on est en septembre, la fatigue. En gros, c'est déjà sorti. C'est ça qu'il faut Elle est savoir. dans le tir plus fort. Elle est dans le futur. Ouais, non, désolé, 30 août. En fait, oui, 30 août. Hein, là, il a à peine 4 jours, 4-5 jours. Ouais. Si je me trompe pas. Et voilà mon 3e album qui arrive comme jamais. Alors, le titre, c'est Magma. Moi, j'ai une petite question. Oui. Un petit quiz de 2 questions. C'est quoi le nom du volcan de la Guadeloupe ? Je te prends un petit peu pour un début, mais... Pas de soucis, il a souffert. Hein. Ok. Donc, ça fait presque quand même 6 ans entre ce projet-là et le dernier que tu as fait solo. Oui. Est-ce que tu peux dire que tu as pris en maturité et que tu es passé à autre chose ? Ah, mais totalement. Le second souffle n'a rien à voir avec Magma. Hein. Magma, c'est un album Le second souffle, c'est un album que j'avais écrit à fleur de peau, parce que je revenais d'une agression. Dans la jeunesse. Exactement. Même pas forcément, mais j'avais quand même une certaine maturité, mais c'était différent. C'est un album que j'ai écrit vraiment dans un état d'esprit particulier. J'étais à fleur de peau, c'était très émotionnel. Magma l'est aussi, mais sauf que c'est différent. Enfin, c'est une évolution 6 ans après, tu vois. Donc, je reviens vraiment... en plus, vraiment dans une démarche où on fait la démarche en tant qu'artiste caribéen de venir vers le nation. Donc, on a vraiment un album qui a 2 facettes, tu vois, un album avec une facette urbaine et à la fois pour ma fanbase, mes racines, quoi. Et juste qui est la Caraïbe. Et en parlant de tes racines et de tout ça, quand toi, tu vois ta carrière, c'est quoi les bons et mauvais côtés du game ? Honnêtement, pour référer tout ça à ma carrière, comme tu dis, il y a de bons... Les avantages, c'est que j'ai connu effectivement le succès tôt, ce qui m'a permis quand même de discerner le bon du mauvais, très jeune. Par contre, c'est vrai que quand tu commences jeune comme ça, et en tant qu'Antillais, en tant que Caribéen, c'est difficile à arriver en France et à s'imposer... en tant qu'artiste dans le milieu, dans le paysage urbain, tu vois. C'est pas évident, il faut arriver, il y a une conversion à faire, il y a quelque chose à faire, puisque quand tu sors des Antilles, voilà, c'est pas la même forcément musique qui est jouée, tu sais, dans les médias ici. Donc il faut arriver, il y a un travail à faire. Mais ça se rapproche de plus en plus, les Français et ce que vous faites, vous, Alors, aux Antilles. Actuellement, il y a une évolution, je dirais, dans le sens où, la musique urbaine... Ils ont créé vraiment le secteur de la musique urbaine, donc il y a pas mal de choses qui rentrent dedans, qui y contribuent. Par contre, le seul truc, c'est que nous, en tant on a vraiment notre travail est différent, notre démarche à faire en tant qu'artiste antillais, quoi. Ok. Dans le son Sativa, tu compares la salade dans la weed à la femme. Exactement. Si tu devais donner 3 adjectifs que tu donnerais en commun à la femme idéale et de la bonne weed. De la weed qui te détend, qui te met bien,
Pas de la weed indica qui te fait mal à la tête, tu Voilà, vois, c'est ça le problème. une bonne douce weed, quoi. Ok. Donc là, elle a parlé de femmes, de weed. Ouais. Du coup, il y a la question qui vient. Est-ce que Saïk est en couple? Oui. Ah, il a répondu au calme. C'est bien. C'est bien. C'est Ouais, rare les tranquille. gens qui assument hein, ici. Oh, Je rigole. tranquille. Tranquille, il n'y a rien à cacher. Et t'as tourné le clip Toute une vie au Sénégal. Toute ma vie, oui, tout Ouais, à toute fait. ma oui. vie. Ouais, Et récemment. t'es resté combien de temps là-bas? Je suis resté une dizaine de jours au Sénégal. Ah, quand même. C'était pas un Ouais. clip, parce qu'en général, les clips, c'est 3-4 jours et tu te barres. En fait, là, quand une je suis dizaine. arrivé, bon, on avait un travail de repérage à faire, pour bien être sûr de ce qu'on faisait. Et puis après, j'ai tourné peut-être 2-3 jours après, donc ce qui fait déjà 5 jours. Mhm. Après, le temps de décompresser un petit peu, après partir. Oui, de voir le pays. Et, Ouais, toujours. et justement, t'as kiffé ton expérience là-bas, vraiment? Ah oui, c'était pas ma première fois. C'était Ouais. ma 3e, 4e fois, je crois, puisque j'étais déjà parti faire un premier projet là-bas. Mhm. Et là, c'est toujours aussi poignant hein, d'aller. L'Afrique, les gens sont super accueillants, sont super généreux. C'est unique, hein, c'est toujours une expérience nouvelle, avec différentes sensations, quoi. Tu vois, Ouais. les gens, ils sont très cool, très, très accueillants. À chaque fois, je repars rechargé. Enrichi, Ouais, etc. exactement. Exactement. Et du coup, par rapport au Sénégal, l'Afrique, tout ça, t'as pensé à faire ton test ADN ou même pas? Honnêtement, frérot, quand je vais là-bas, j'ai même pas besoin de faire de test ADN. C'est pourquoi? Quand je vais là-bas, je me souviens, la deuxième fois où j'ai été, je suis parti à Gorée. Les mecs, ils m'ont dit, t'es chez toi, vas-y, viens, t'es chez toi, ouais, viens. Putain, Mais en les plus, mecs, c'est fou là-bas, Gorée. tu vois, C'est Gorée, rempli d'histoires. C'est rempli d'histoires, Ouais. c'est rempli de D'émotions. force, de sens, d'énergie, d'ondes. C'est puissant, quoi. Bah, c'est pas là-bas qu'il y a les portes. Ouais, si. Porte du pour- non-retour. oui, Ouais. Tout à fait, exact. ouais. Ouais. Et oui, C'est chaud. Et sur l'album, il y a un feat avec Young Thug. tout à fait, oui. Malgré les mésaventures de Young Thug en 2016 avec la Guadeloupe. Effectivement, comme Et tu dis. justement, derrière ça, il y a un message quand même pour montrer que voilà, il y a une maturité, qu'on sait faire la part des choses Oui. et que on valide quand même les artistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Enfin, c'est Oui, tout à fait. Et chercher puis à montrer. en fait, c'est deux secteurs différents. C'était de l'événementiel. Bon, là, c'est Ouais. c'est vraiment dans le créneau musical. Donc, bon, rien ne nous empêche de collaborer. Au contraire, Bien de sûr. faire voyager notre musique et avoir un bon échange en tant qu'artiste sur Bien sûr. un titre. C'est vraiment quelque chose d'original et d'exceptionnel pour nous en tant qu'artiste antillais, encore une fois. Tu vois, parce que de là, notre emplacement, tout ça, on est tout petit, donc c'est pas très évident. Donc il faut quand même, il faut bomber le torse, quoi, comme on dit. Tu vois. Ouais, et en plus, ce serait plus easy de faire la passerelle entre la France et les États-Unis parce qu'on est quand même proche On est des très États-Unis proche. et Ouais. même culturellement, par C'est rapport juste aux à côté. Afro-Américains, Ouais, c'est juste à il y a côté, pas ouais. mal de choses en commun, rien que Exact. l'histoire Exact. par rapport à l'esclavage et tout, Exactement. et les codes, il y a beaucoup de similarités. Ouais, on donc, n'est pas, c'est juste à côté, c'est vraiment à deux pas. Et Mm. c'est vrai qu'il y a une grande différence. Après, c'est une île, on parle d'une île et d'un pays. Il y a quand même plusieurs États réunis, mais c'est pas la même chose. Mm. Mais ça, quand même, rien n'est impossible. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller collaborer avec des artistes des États-Unis et afin de pouvoir faire émerger notre musique, Mm. notre culture. Et voilà, quoi. Toi, tu devrais collaborer avec qui d'autre aux États-Unis? Franchement, frérot, Si t'avais un feat idéal. j'aime bien le petit Swahili. Ah, J'avoue qu'il Ouais, a une c'est vibes, bon, le mec. Hein. C'est un délire. Hein. Tu vois, il est original, Ouais, il a un ouais, truc ouais. propre à lui, quoi. C'est un artiste, puis quand il fait des bêtes de refrain, quoi. Ouais, Ouais. j'avoue. Il est que vraiment il a chou. sa patte. Et Ouais, il a j'avoue. sa patte. Mm. Il y en a d'autres, mais après, bon, voilà, c'est un petit gars que j'aime beaucoup, quoi. Ok. Ce serait pas mal. Et pour finir, pour toi, c'est quoi être un entrepreneur? Honnêtement, frérot, entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui se donne les moyens d'arriver, d'atteindre ses objectifs. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Quelqu'un qui se donne les moyens, qui réunit tous les efforts en sa faveur, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir avancer, quoi. Ouais. Tout Ok. simplement. Ok. En tout merci cas, beaucoup. Hein, Voilà. Cédric. Non, merci à Ouais. vous, merci C'était à un vous, merci à plaisir, Génération. franchement. Magma Merci à est disponible, donc Ouais. allez checker. 30 août, Yeah, comme c'était jamais. sorti le 30 août. De toute façon, C'est déjà pas le dispo. 30 septembre. Oui. Il y a Magma partout, disponible en digital et en physique. Yes.